Et nous te disons merci pour ce temps. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes dans la 2e semaine de notre programme. Et ce soir, nous voulons te confier toutes choses. Nous voulons te confier ce temps. Nous voulons te remettre cette semaine en tes mains. Tout ce que nous te demandons, viens nous conduire et nous diriger. Seigneur, fais-nous entendre ta voix et tes oracles. Seigneur, fais-nous connaître davantage tes voix, afin que nous puissions te connaître. Ouvre notre entendement et notre esprit, afin que nous saisissions la révélation de l'esprit dans tout ce qui se fait. Car durant ces moments, Seigneur, c'est la révélation de l'esprit, Papa, qui nous intéresse. Et je prie en ce soir, Père, afin que tu accordes la révélation de l'esprit à chacun de nous ici. Que la révélation de l'esprit soit une réalité, Papa. Saint-Esprit, je le crois fermement et je sais que tu vas le faire. Et ce soir, je te rends toute la gloire, Seigneur Père, pour cette onction de Dieu qui est parmi nous, pour cette onction de Dieu que tu as relâchée, au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Demande à quelqu'un auprès de toi. Il faut lui demander s'il est épuisé. Pour aller sur une montagne, c'est pas facile. Hein? C'est ça, non? On s'épuise et on s'épuise. Mais que Dieu vous fortifie. Amen, amen. Voilà ce que je veux que vous compreniez ce soir. C'est que dans tout ce que nous faisons, durant ces 14 jours, il y a un élément important qu'on appelle la révélation de l'esprit. Amen, amen. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, doit t'intéresser, c'est la révélation de l'esprit. Amen, amen. Il est important pour chacun de nous de saisir la révélation de Dieu. Amen, amen. Regardez, vous pouvez vous trouver dans une situation un peu bizarre. Vous ne comprenez rien. Mais le plus important dans cette situation-là, c'est la révélation de l'esprit que vous allez connaître, que vous allez savoir par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Quelqu'un comprend? Donc vous voyez que il y a la révélation de l'esprit. C'est très important. Dis à quelqu'un auprès de toi la révélation de l'esprit. Amen, amen. Ce qui s'est passé à Béthanie, les disciples n'ont pas eu la révélation de l'esprit. Marthe n'a pas eu la révélation de l'esprit. Judas n'a pas eu la révélation de l'esprit. Et quand vous n'avez pas la révélation de l'esprit, vous passez à côté. À côté, carrément. Et vous allez dire que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Ce que vous oubliez, c'est que Dieu a sa nature. L'essence de Dieu, c'est quoi? La Bible dit que Dieu est esprit. Est-ce que vous avez compris? Il dit, l'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu dans sa nature, dans son esprit, il est esprit. On ne peut pas le voir, le toucher. Donc les choses de Dieu se saisissent par l'esprit. Amen, amen. C'est à travers ça qu'on peut mieux saisir la révélation de Dieu pour nous. Parce que comprenez bien quelque chose.
il y a ce qu'on appelle l'actualité céleste que Dieu manifeste pour un groupe de personnes. Et il y a ce qu'on appelle l'actualité céleste que Dieu manifeste pour chaque personne. Ça va? Pour chaque individu, c'est différent. Donc pour toi, l'actualité céleste de ta vie n'est pas pareille avec une autre personne. Non, c'est carrément différent. Ça va? Donc vous devez chercher à saisir, à capter quelle est la pensée de l'esprit. Dans ce moment de jeûne, dans ce temps, il faut que je saisisse réellement la pensée. C'est cette pensée-là qui deviendra une force pour moi dans la suite de ma marche. Et quand je serai en train de marcher et que quelqu'un viendra me faire quoi que ce soit, me parler, me dire quoi que ce soit, je n'ai rien d'autre à dire que de me souvenir de la révélation de l'esprit que j'ai reçue. Est-ce que ça va pour quelqu'un ici ce soir? Le thème, c'est au pied du Seigneur. Donc, à Béthanie, personne n'a été capable de saisir la pensée de l'esprit. Amen, amen. Personne. Mais pourquoi ils n'ont pas pu saisir ça? Prenons Jean chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3. Jean chapitre 12. Prends le micro. Ah, tellement tu prêches dans la rue sans micro là. J'ai l'impression que tu as oublié même que tu en es à l'église. Ah, tiens. Vas-y. Amen. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Jean chapitre 12 à partir du verset 1er et suivant. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui avait été ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Vas-y. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre. Attends, quand on dit une livre, c'est une unité de mesure. Amen, amen. Une livre est une unité de mesure. Amen, amen. Parce que j'ai vu qu'on lit ça, on n'a pas touché ça. Mais une livre de quoi? D'un parfum de nard pur. Maintenant, une livre d'un parfum de nard pur, là, lorsque on convertit ça en unité dans notre siècle présent, où on dit il y a centilitres, décalitres, millilitres, litres, ça fait un demi-litre. Donc un livre, c'est l'équivalent d'un demi-litre. Donc vous comprenez que le parfum que Marie avait possédé, c'était un demi-litre. Est-ce que vous connaissez vraiment un demi-litre? Un demi-litre de parfum qu'elle a versé sur Jésus. Ça va? Ok, vas-y. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur. Maintenant, regardez, le nard là, c'est quoi? C'est une herbe aromatique. C'est-à-dire, on ne trouve pas ça en Afrique. On trouve ça précisément en Inde, dans le nord de l'Inde. C'est-à-dire, c'est une herbe. Ça fait partie des arômes. Amen, amen. Pour ceux qui sont dans la parfumerie, ils comprennent. Souvent, vous mettez un parfum, le parfum peut avoir ce qu'on appelle un goût boisé. Amen, amen. Donc, par exemple, il y a un parfum que beaucoup aiment ça, qu'on appelle ça, le bois d'argent. Voilà, il a du bois dedans. Parfois, on peut utiliser ce qu'on appelle les arômes. Aujourd'hui, il y a une boîte de parfumerie qu'on appelle Maïssa. Maïssa utilise beaucoup les arômes qui proviennent du Moyen-Orient, tels que le oud. Qui connaît le oud? Vous connaissez pas oud? Ah. Le oud est un arôme qu'on met, on aromatise un peu on aromatise un peu les parfums avec tout. Souvent, quand ça peut avoir une odeur un peu. Vous connaissez les gens du Moyen-Orient.
ça donne l'odeur là. Mais le oud, vraiment, il est bon parce qu'il permet de mieux conserver le parfum. Amen, amen. Juste en parenthèse, on parle de parfumerie. Pardonnez. Donc, on dit que c'est un nard pur. Donc, c'est un demi-litre de nard. Amen, amen. Mais ce nard pur là, lui, c'était un ingrédient qu'on devait utiliser pour, c'est-à-dire, comment on appelle ça, quand on récoltait et qu'on faisait sortir le jus, qu'on appelle ça même, on pressait, comment on appelle ça même, on fabriquait, comment on appelle ça même, l'arôme, comment on appelle ça même, le parfum avec l'arôme, l'herbe aromatique, on faisait sortir ce qu'on appelle un liquide. Ce liquide-là, c'est ce qu'on appelle le nard. Et ce nard-là, il est pur et puis il est authentique. C'est-à-dire, on ne peut pas le tricher. C'est-à-dire que même si tu ajoutes d'autres choses, celui qui connaît la senteur du nard te dira qu'il y a quelque chose d'autre qui est dedans, qui se trouve à l'intérieur. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur. Donc, c'est un parfum de grand prix et qui est pur. Et quand on finit de le fabriquer, pour le conserver, on le met automatiquement dans des albâtres. C'est ce qu'on appelle le vase d'albâtre. Amen, amen. Donc, Marie a acheté un tel parfum. Alléluia. Continue, je mets une pause et puis on va continuer. On va finir la lecture. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. On dit, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Regardez, on va faire une petite étude ce soir, sur Marthe, Marie et puis Lazare. Déjà, quand vous faites la lecture du chapitre 11 et du chapitre 12, vous pouvez tout de suite comprendre la position sociale de cette famille-là. Déjà, quand Lazare est mort, ils l'ont enterré, ils l'ont mis dans un tombeau. Mais le tombeau, ce n'était pas qu'on appelle ça, un creux qu'ils ont creusé dans une roche. Non. Mais c'était une roche qui était déjà ouverte. Et ce qu'on mettait dedans étaient des personnes qui étaient nanties, qui avaient vraiment de l'argent. C'est pourquoi, quand Jésus est mort, ils l'ont mis dans un tombeau. Le tombeau, ils l'ont mis là. Ce tombeau appartenait à un certain Joseph d'Arimathée. Donc, c'était des gens qui étaient nantis. Donc, vous voyez qu'ils l'ont mis, la Bible dit qu'ils l'ont mis avec son corps, avec les riches. Allez là, vous comprenez un peu. Donc, Lazare, là où ils l'ont enterré, là, c'était le tombeau des riches. Ça, c'est un. Deuxièmement, lors des funérailles, la Bible dit qu'il y avait tellement de juifs. Il y avait du monde. Les gens se sont déplacés de partout. Donc, ça montre déjà la position de cette famille-là. Amen, amen. Alléluia. Et troisièmement, vous allez comprendre qu'il y avait le nard, le parfum. Ce parfum coûtait cher. Le salaire d'un ouvrier annuel est prêt et puis elle l'achète. Et dans les commentateurs disent qu'elle était avec sa soeur. Ils ont même acheté même le parfum. Amen, amen. Mais ce parfum était dans un vase, mais qu'ils n'ont jamais utilisé. Et le jour où elle va utiliser le parfum, c'est le jour où elle va rencontrer Jésus, puis elle va le oindre avec. Donc déjà, c'était une famille qui était riche, qui avait les moyens. Amen, amen. Et la Bible dit, ils ont fait un souper. Souvent, quand tu mets un petit parfum sur toi à la maison, bon, ça prend la maison, puis après ça disparaît. Oui ou non? Mais elle a cassé un demi-litre de parfum. Donc, imaginez le nombre de personnes qui étaient en train de manger ce jour à la maison. Parce qu'il y avait Jésus et ses 12 disciples. Il y avait des invités qui étaient présents. Et le parfum a pris toute la maison. Donc, l'endroit où il se situait n'était pas un petit lieu. Mais c'était un lieu qui était vaste. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une sorte de divan. Regardez, ils avaient des... Vous avez déjà vu un peu dans les régions arabes. Souvent, quand ils s'asseyent, ils ont des petits divans, un peu, les petits canapés, un peu bas là. Donc, c'est dans cette sorte de canapé que Jésus était assis. Et puis, bon, donne-moi ta chaise là. Je n'ai pas mis m'asseoir par terre, je suis fatigué. Donc, vous voyez un peu,
Je prends un exemple. Hein. Il était comme ça. Cette position-là. C'est la position qu'il était. Puis il avait les mains comme ça. Et ses pieds étaient sur le divan. Mais ça descendait un peu. Donc c'est dans cette position qu'il se trouvait. Et puis Marie, elle est venue pour faire quoi? Merci, ancien. Elle est venue pour casser le vase sur lui. Amen, amen. Mais quand elle a cassé, elle a commencé à parfumer où? Sa tête jusqu'à ses pieds. Ça va? Jusqu'aux pieds de Jésus, elle a commencé à parfumer. Donc, déjà, c'est une famille qui est aisée. C'est une famille qui a l'argent. Dis à ton voisin, c'est une famille qui a l'argent. Amen, amen. Ils n'ont pas fait petit funérailles. Ils ont fait vrai funérailles quand Lazare est mort. Amen, amen. Donc, financièrement parlant, là, ils étaient posés, ils étaient positionnés. Amen, amen. Et c'était une famille qui avait lié amitié avec Jésus. Et Jésus, ce n'est pas la première fois. Il partait là-bas de temps en temps. Mais cette fois-ci, là, c'était son dernier repas qu'il allait prendre. Jean 12. C'est le dernier repas que Jésus allait prendre avec ses amis. Il est parti ce jour avec ses disciples. Jean 12, c'est la fin. Hein? Quand on va parler de Jean 13, là, il est monté maintenant dans la chambre haute. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, ils sont dans un lieu qu'on appelle la chambre haute. Quand ils finissent ça, Jean 17, là, les choses commencent maintenant. Amen, amen. Donc je suis en train de vous expliquer un peu le livre de Jean. Amen. Le livre de Jean, là, de Jean chapitre 1 jusqu'à Jean chapitre 12, là, tout ça c'est le ministère public de Jésus. Donc son ministère public va prendre fin en Jean 12. Et maintenant il va rentrer dans le ministère avec ses disciples, où il va rester seul avec eux. Pendant 4 chapitres, Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16. Amen. Et vous allez voir que Marie a cassé le vase sur Jésus, même sur ses pieds. Elle a pris ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus, n'est-ce pas? Mais en Jean chapitre 13, Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit que Marie a choisi la bonne part. Mais Pierre lui dit, mais Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Il dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Donc vous voyez ici, il y a part en Jean 13, et puis en Jean 12, il y a quoi? Il y a part. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Amen, amen. Je veux que vous captez la révélation de l'Esprit pour vous. Quelqu'un me comprend ce matin, ce soir, pardon? Donc, il va laver les pieds de ses disciples. Il se prend un truc et puis il lave les pieds. Oh, l'acte que Marie a posé en lavant les pieds, en parfumant les pieds de Jésus avec ses cheveux-là, c'est ce qu'on... Elle s'est mise dans une position de... Comment on peut appeler ça? De quoi? Comment on pourrait dire ça? Parce qu'en Israël, ceux qui lavaient les pieds étaient considérés comme des mécréants, les derniers et les rebuts de la société. Donc lorsque vous prenez un hôtel, vous partez louer un hôtel au temps en Palestine, devant l'hôtel, il y a toujours ce qu'on appelle des vases de terre où il y a de l'eau dedans. Et quand vous entrez, il y a toujours un monsieur qui est là, qui vient pour vous laver les pieds parce que vous avez trop marché là-bas, il y a la poussière, il n'y a pas de goudron. Amen, amen. Il y a la poussière. Donc on lavait vos pieds. Et celui qui lavait les pieds là, sa facture est comprise dans la location. C'est-à-dire quand vous louez l'hôtel, la facture que vous payez là, lui, c'est compris dedans. Or, dans la chambre haute, quand Jésus a loué la chambre haute, c'était compris. Mais il savait que lorsqu'ils sont venus, il n'y a personne. Donc, le vase de terre était là, il y avait l'eau dedans, mais il n'y avait personne pour exercer cela. Et les disciples aussi, n'ayant pas compris que eux aussi, ils devaient exercer, laver leurs pieds, personne n'a eu le temps pour laver les pieds. Chacun est en train de discuter qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le plus grand. Donc Jésus voulait démontrer que le plus grand ici, là, c'est celui qui est le plus petit. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va serrer dans ses reins et puis il va prendre un linge et il va s'asseoir et puis il va commencer à laver les pieds. Et ils sont scandalisés. Ils sont scandalisés de voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, prendre la position. Oh my God. Frère, il faut qu'on respecte Jésus. Quand on vous dit Dieu est humble, c'est ça là. Regardez la position qu'il prend. Il prend une telle position et il
commence à laver les pieds de ses disciples. Pierre dit non, tu ne peux pas faire ça. Il dit Pierre, tu ne vas pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Mais tu vas le comprendre demain. Donc ça veut dire, Pierre n'avait pas la révélation de ce que Jésus est en train de poser. Mais il dit à Pierre, tu vas comprendre ça demain. Et il dit à Pierre, si tu ne fais pas cela, tu n'auras pas, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Donc pourquoi Jésus rend témoignage de Marie? Il rend témoignage d'elle en disant, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Elle a choisi la bonne part. Amen, amen. Quelle était la bonne part de Marie? C'était de verser un parfum sur Jésus, essuyer ses pieds, rester aux pieds de Jésus. Voici la bonne part de Marie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Mais, dans cette bonne part, il y a eu plusieurs figures dans les textes qui ont été indignés. Amen, amen. Allons-y dans Marc chapitre 14, versets 4 à 5. Marc chapitre 14, verset 4 jusqu'au verset 5. Vas-y. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Donc vous voyez, ils ont exprimé leur indignation et ils disent, à quoi bon de perdre ce parfum? On dit quelques-uns. Marc, il dit que c'est quelques-uns. N'est-ce pas? Vas-y. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et s'irritait contre cette femme. Et il s'irritait contre cette femme. Arrête-toi là. Allons-y dans Matthieu 26, verset 8. Matthieu 26, verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignaient et dit. Ah, dans Marc dit quoi? Quelques-uns. Maintenant, Matthieu lui dit, ce n'est même pas quelques-uns, c'est eux tous. Donc, les disciples ici faisaient quoi? Vas-y. Les disciples, voyant cela, s'indignaient et dit. À quoi bon cette perte? À quoi bon cette perte? Donc, ça veut dire, ils ont jugé l'action de Marie comme étant une perte. Alléluia. Ok. Allons-y dans Jean chapitre 12, verset 4 à 5. Jean le chapitre 12, verset 4 à 5. Jean chapitre 12, verset 4 à 5. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Arrête-toi là. Lui, il dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu? Là, Jean maintenant précise que celui-même qui était l'instigateur là, c'est Judas. C'est Judas qui a contaminé ses autres. Amen, amen. C'est-à-dire, comment ils peuvent juger l'acte de Marie comme étant une perte? Mais regardez le jugement de Jésus. C'est deux jugements, le jugement de Jésus. Jésus juge l'acte de Marie comme une meilleure action. Par contre, il juge l'action de Marie comme étant une perte. C'est ça, hein? C'est ce qu'ils ont fait. Mais quand on fait une analyse sur ces deux groupes-là, vous voyez qu'il y a un problème qui ressort. Amen, amen. Les disciples Judas, ils ont eu un autre regard. Et quel est le regard qu'ils ont eu? Ils ont vu le matériel. Ils ont vu l'argent. Judas là, ils l'ont mis à la bourse. Pourquoi? Parce que Judas même, avant même d'être un disciple, c'était quelqu'un qui avait la maîtrise de l'argent. Est-ce que vous voyez un peu? C'était quelqu'un qui connaissait le travail ça là. C'est pourquoi ils l'ont mis là-bas. Maintenant, quand un comptable connaît son travail, il est dangereux.
À moins qu'il soit honnête. Tous les comptables ne sont pas pareils. Mais il dit, quand un comptable connaît son travail, il est dangereux. Isaac, c'est ça, non? Isaac est comptable, excusez-moi. Il est frustré. Tu me pardonnes, non? Et puis tu dis oui. Alléluia. Amen, amen. Donc, quand un comptable connaît son travail, il est dangereux. Donc, dans le groupe là, il y avait un autre qu'on appelait Mathieu. Lui, il était quoi? Il était un agent des impôts. Mais pourquoi ils n'ont pas mis là-bas? C'est Judas qui connaît son travail. Donc, Judas, quand les dons et la libéralité arrivaient là, lui, il savait manier, puis il mettait sa main dedans pour enlever. Il faut continuer, vous allez voir. Vas-y, lis au verset 6. Au verset 6, il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Aïe, aïe. Il était comment? Il était voleur. Vas-y. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il faut arrêter là. Donc ça veut dire, le groupe même a remarqué que Judas là, quand on fait les bilans, les points, il a déjà tout quelque chose dedans. Amen, amen. Mais Jésus faisait comme s'il ne voyait pas. Parce qu'il savait que ce gars-là, il était doté d'une mission. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, eux, ils ont regardé les pauvres, ça on peut utiliser pour... Regardez le jugement. C'est un jugement indigne. Vous savez pourquoi c'est indigne? Parce que ça ne doit pas venir des disciples, un tel jugement. Amen, amen. Un tel jugement ne doit pas provenir des disciples. Ça doit venir d'autres personnes, mais pas des disciples. Ils ont montré à travers leur jugement, leur attachement. Allons-y dans Luc 16, verset 13. Vous allez comprendre ça. Luc 16, verset 13. Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Nul serviteur ne peut servir qui? 2 maîtres. 2 maîtres. Amen. Regardez. Ici, là, elle prend tout son... Elle vient donner, elle vient casser son vase sur Jésus. Et eux, ils disent qu'elle ne devait pas déposer, c'est casser ce parfum d'un grand prix sur Jésus. En d'autres termes, elle a montré que ce qu'elle possédait comme bien, comme richesse, comme héritage, n'était pas un maître pour elle, mais plutôt un serviteur. Alléluia. Ce n'était pas un maître pour elle, mais c'était un serviteur. Voilà pourquoi elle prend et puis elle casse. Ça ne lui dit rien. Mais figurez-vous que pour Marthe était là-bas. Marthe avait laissé pour elle là-bas. Elle n'est pas prête. C'est pour vous montrer qu'il y a des gens, quel que soit leur don, il y a des sacrifices qu'ils ne pourront jamais faire. Oui. Il y a des gens, je vous dis, voilà où Dieu éprouve. Il peut te donner certaines choses. Et souvent, il y a des choses que tu peux donner facilement. Mais ça ne te dit rien. Mais lorsqu'il s'agit du sacrifice, ça fait mal. Tout sacrifice fait mal. Tout sacrifice fatigue. Mais lorsque vous faites des choses qui ne vous disent rien, ce n'est pas un sacrifice. C'est le superflu que vous avez fait. Alléluia. D'accord, votre visage a changé. Hein? Donc imaginez combien aujourd'hui sont dans le superflu. Amen. Je peux dire, chose, tiens 2000. Ça fait quoi? Souvent vous parlez de 2000, c'est quoi? C'est rien. Mais si tout à l'heure, on te donne 3 milliards, on dit il faut donner. Quoi? C'est là qu'il y a une réaction qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vois à travers cela à qui tu es réellement attaché. Ce soir-là, Dieu m'envoie comme un prophète pour te parler. La parole que Dieu m'a donnée ce matin, il me dit à qui vous
Alléluia. Isaac, c'est ça. Amen, amen. C'est-à-dire, le gars n'est pas prêt. Il peut, il y a des actions qu'il peut poser. Ça ne lui dit rien. Je vous dis, tout ce qu'on fait simplement, ce qui ne touche pas au sacrifice, ne touche pas à Dieu. Prends Luc chapitre 21. Verset 1 jusqu'au verset 4. Vas-y. Luc chapitre 21. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Hein? Et il dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Ah! Comment quelqu'un vient lui mettre dans le tronc des millions? Et puis on dit une pauvre qui a donné deux petites pièces a mis plus que tous. Mais attends, Jésus pour qui il se prend à l'affaire? C'est ça, non? Vas-y, verset 4. Verset 4. Maintenant, il va expliquer pourquoi il dit que la veuve a mis plus que tous les autres. Vas-y. Car c'est de l'air superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, tout ce qu'elle avait pour vivre, là, c'était combien de pièces? 2 pièces. Ça veut dire que si elle finit de donner ces 2 petites pièces, elle meurt. Parce qu'on dit c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle ne peut plus vivre. Donc, ça montre réellement le niveau de son sacrifice. Donc, le niveau de sacrifice, ça, n'est pas en fonction de ce qu'on a et puis de ce qu'on veut donner beaucoup, non. C'est en fonction de ce qu'elle produit quelque chose en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce que je recherche chez vous là, c'est le fruit qui abonde pour votre compte. C'est le fruit, c'est pas les biens qu'il recherchait. Elle a donné plus. Donc, le sacrifice de comment ça s'appelle maintenant, de Marie était extraordinaire, était grand. Ça marquait Jésus au point où même Jésus lit son sacrifice, son action à l'évangile. Quand l'évangile sera prêché, voici les effets que l'évangile peut produire. Amen, amen. Donc, Judas était attaché à Mammon. Les disciples étaient attachés à qui? À Mammon. Donc, quand ils regardent, ils disent, mais ça là, on pourrait le vendre pour aller le donner aux pauvres. Ils font comme s'ils sont en peine pour les pauvres. Alléluia. Donc, leur action là, dévalorisait Dieu. Donc, toute action que nous allons poser qui dévalorise la présence de Dieu dans notre vie, ce sont des signes, des symptômes qui démontrent que nous sommes des adorateurs de Mammon. Alléluia. Alléluia. On est des... Écoutez, vous pouvez adorer Mammon, le diable, sans vous en rendre compte. C'est que c'est tellement subtil de l'adorer. Dans Luc 16, il a dit quoi? Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Je vous dis une chose, la vie chrétienne, c'est le sacrifice ou rien. Si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier, rien. Écoutez, quelqu'un qui n'est pas prêt à sacrifier sa vie, la suite de sa vie chrétienne, ça, on ne pourra rien. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Amen, amen. Dis à ton voisin, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Donc, lorsque j'accepte de me donner, de m'offrir un sacrifice, mais il y a quelque chose qui se passe. Dieu aime le sacrifice. Il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un... Arrivé au moment, Dieu dit, il ne veut plus même leurs offrandes qu'ils faisaient des animaux là. Leur sang, il ne veut plus ça. Le sacrifice agréable dont il recherchait là, c'était l'offrande d'une vie sur l'autel. Et l'offrande de cette vie là, c'était Jésus. À la croix.
il ne s'est pas sacrifié à moitié, mais il s'est sacrifié entièrement et totalement. Pourquoi le diable parfois poursuit les gens? Pourquoi les gens, même dans les rêves, sont bizarres? Demandez-leur s'ils se sont ordonnés à Dieu. Vous ne pouvez pas vous donner, offrir votre corps, votre vie à Dieu. Et puis le diable va avoir un impact sur vous. Jamais de la vie. C'est que la Bible est fausse. J'ai dit, la Bible, c'est faux. Le problème vient de nous, de nos cœurs. On va faire un peu, ou même moitié. Non, ça ne marche pas. Jésus n'est pas mort un peu. Il n'a pas fait semblant de mourir. Ton sacrifice doit être total. Ton sacrifice doit être total. Les disciples suivaient Jésus, mais le sacrifice ils n'ont pas encore fait. Jésus s'est sacrifié pour toi afin que tu te sacrifies pour lui. C'est tout. Voilà la vie chrétienne. Mais comme ils sont attachés au matériel, c'est-à-dire, j'offre ma vie, ça ne suffit pas. Il y a un élément qui nous fatigue, le monde matériel. Comment vous voulez être établi dans le spirituel si le matérialisme vous fatigue? Le matérialisme et le spirituel ne marchent pas ensemble. En tant que chrétien, tu as besoin d'être établi spirituellement. Regardez Pierre, Paul. Il y a un monsieur qui dit, il y a les fils de Séba, il prend un esprit, il dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Maintenant les démons disent, nous on connaît Paul et nous connaissons Jésus que Paul prêche. Donc ça veut dire, le Jésus qu'ils sont venus prononcer là, ce n'était pas le Jésus de Paul. Ce n'était pas le Jésus de Paul. Donc, les démons disent, c'est que le monde des ténèbres témoigne de l'autorité que Paul avait dans le spirituel. Pourquoi on n'a pas d'autorité? Pourquoi on ne peut rien dans le spirituel? Parce qu'on n'est pas sacrifié. Amen, amen. Alléluia. Je vais vous montrer comment Jésus a eu tout pouvoir. Prends Philippiens 2, verset 5. Dépêche-toi. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Vas-y. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils vont décrire son sacrifice. Hein? Et c'est ces mêmes sentiments qu'il avait là, qui l'ont mené à se sacrifier là, que Dieu demande que chacun possède cela en lui. Vas-y. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Regardez, donc vous voyez, on parle de son sacrifice. Maintenant, regardez, jusqu'à la mort de la... Donc par son sacrifice, regardez ce que Dieu lui a donné. Vas-y. C'est pourquoi aussi, oh my God, vas-y. Dieu l'a souverainement élevé. Donc regardez, vas-y. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur Jésus. On divise ça en deux parties. Premièrement, on parle de l'action de Christ jusqu'à la croix. Et après, on parle de l'action de Dieu par rapport à l'action de Christ. Donc, le sacrifice de Christ à la croix a donné afin que Dieu lui a donné l'autorité sur tout. Vous ne pouvez pas avoir autorité dans le spirituel si vous n'acceptez pas de livrer toute votre vie à Christ. L'autorité provient
provient du sacrifice. La puissance provient du sacrifice. La puissance ne provient pas de quoi on appelle, le fait que j'ai beaucoup d'argent, le fait que j'ai beaucoup de richesses. Marie a compris que malgré sa position sociale là, la puissance et l'autorité là, ça ne provient pas de sa position sociale. Alléluia. Tu es attaché à quoi ce soir? Amen, amen. Frère, il est important qu'on se détache de tout ce qui est système matériel. Les démons disent, Paul, nous on le connaît. Attends, je lis. Comment un démon dit, moi, il le connaît, lui là? Et puis quand il prêche là, son Jésus qui prêche là, on le connaît. Pourquoi les démons tremblaient devant ce Jésus là? Les démons tremblaient. Parce que je vais vous donner un secret. La prédication n'est rien sans le prédicateur. Ce qui donne le poids à une prédication, c'est le prédicateur. Amen, amen. C'est le prédicateur. C'est pourquoi Jésus insiste sur la transformation d'abord. Amen, amen. Donc c'est ça qui fait le poids. Donc l'apôtre Paul là, il avait un poids. Jusqu'à même les gens ont peur. Les démons disent, regardez comment l'autorité spirituelle qu'il dégageait. C'est pas dire qu'il avait des grandes assemblées. L'apôtre Paul même avait des églises et maisons. Mais spirituellement parlant, il était un danger. Avoir cette grande autorité ne dépend pas de ce qu'on voit, mais dépend de l'offrande d'une vie consacrée à Dieu, l'offrande d'une vie dédiée à Dieu. Le monde des ténèbres là, a peur lorsqu'on accepte de pouvoir sacrer. Non, c'est pourquoi ce jeune là, le diable il va nous fatiguer. Hein? Vous allez voir cette semaine là. J'ai dit, depuis le matin de la fin, il y a faim. Il dit, quand il marche comme ça, il dit, ça ne m'est jamais arrivé. Il dit, c'est quel jeune ça là. Il dit, quand il joue le réfrigérateur comme ça, il regarde. Il dit, hé pasteur, là, tu es en danger. Il retourne lui-même m'assoit dans le divan, là-bas, il s'est assis. Il met la musique. Oh, Oli. Oli, Oli même est parti de ma tête même. J'ai dit, c'est pas facile. Hein? Frère, ne jouons pas avec l'autorité. L'autorité s'acquiert par le sacrifice. Il ne faut jamais oublier ça. Non, Satan, Dieu m'a dit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mon frère, arrête de réciter la lettre. Dis à ton voisin, arrête de réciter. C'est une récitation que tu fais. Le diable n'a pas peur de la récitation. Non, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu m'as donné le pouvoir. Je marche sur eux. Tu marches sur eux là. Pendant que toi-même, là même, tu es attaché au monde matériel. Le diable, il te regarde jusqu'à... Dis, laissez ça là. Laissez là. Donc vous voyez que on n'a pas mené, on n'a pas travaillé à ça. Regardez un homme comme Moïse. Moïse là. Pour que Moïse soit un grand prophète, regardez ce que Moïse a fait. Allons-y dans Hébreux 11, verset 24. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils. On dit Moïse est devenu grand, il refuse qu'on l'appelle fils de la fille de qui? De Pharaon. C'est-à-dire la filiation avec même Pharaon. Sa fille là, il ne veut plus de cette filiation là. C'est que Moïse, il renonce à son titre d'enfant ou de fils de Pharaon.
son titre de Pharaon, de fils de Pharaon. Il est petit-fils de Pharaon. Vas-y. Au verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Au verset 26. Regardant l'opprobre de Christ. Vous avez compris? Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Ça veut dire, Moïse a eu ce qu'on appelle la révélation de l'esprit. Dans la révélation et la vision qu'il a reçue là, il a vu l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui a motivé Moïse à se lever pour aller voir Pharaon, sa fille, pour dire, moi à partir d'aujourd'hui, je suis pris ton enfant. C'est une révélation. C'est la révélation des souffrances du sauveur de l'humanité. Moïse a vécu la croix avant la croix elle-même. Alléluia. Il a vécu l'œuvre de la croix avant la croix elle-même. Donc c'est pourquoi, lorsqu'on parle de lui, nous sommes en train d'expliquer l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, là, comment de façon pratique se manifeste dans notre vie. Il dit qu'il refuse la filiation qui existe entre Pharaon et lui. Il ne veut plus de cela. Aimant mieux être maltraité. Deuxièmement, il accepte les souffrances du peuple d'Israël. Mais quand il voit le peuple d'Israël souffrir là, lui il était content, mais eux ils n'étaient pas contents. Pourquoi lui il était content? Parce que lui-même là, il a vu les souffrances de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair qui est son corps. Donc, comme on appelle même Moïse, quand il était dans les souffrances avec le peuple de Dieu là, il était heureux. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même en train de participer aux souffrances de la croix. Alléluia. Alléluia. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du... Donc, quelle était la jouissance du péché pour Moïse? La jouissance du péché pour Moïse, c'était de rester dans les parvis de Pharaon, avoir les bonnes grâces, avoir les dernières Bentleys. Toutes ces choses-là qui étaient pour lui comme des gains, il les a vues comme de la boue. Continue. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hein? Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Hey, regardez. Marie, là, elle a vu en Christ quelqu'un l'invité de marque, quelqu'un qui a plus de valeur que son parfum. Alléluia. Mais les disciples ont vu le parfum qui a plus de valeur que Jésus. Judas même, on n'en parle pas. Alléluia. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas la même vision. Et ils ont vu autrement. Mais elle a vu que Jésus avait plus de valeur que son parfum. Donc elle n'a pas eu peur de casser sur lui. Ce qui ne vous effraie pas, les actions qui ne vous effraient pas là, ça montre réellement que vous-même vous donnez de la considération à Dieu. Pas tout le monde qui donne la considération. On n'a pas besoin d'être riche pour donner la considération à Dieu. Même dans une position, même plus, on sait quelle considération on peut donner à Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi on va terminer par chose. Luc 14, verset 33. Luc 14, verset 33. Ainsi donc, quiconque dedans de vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Aïe, 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 aïe. Ainsi donc, quiconque d'entre vous. Attends, ce ainsi donc là est suivi de deux paraboles. Plus haut.
Ainsi donc, Luc 14, verset 28 jusqu'au verset 32. C'est deux paraboles. La parabole de l'ambassade et la parabole de la dépense. Ça va? Il dit, ainsi donc, si quelqu'un, c'est pas ça? Fait quoi? Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Judas a échoué parce qu'il n'a pas renoncé à tout ce qu'il possède. Quand on dit renoncer à tout ce qu'on possède là, donc on va donc prendre tout mon truc. Non. Renoncer à tout ce qu'on possède signifie quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant là, Dieu a plus de valeur. C'est que la valeur que tu donnais à ce que tu possédais là, tu changes cela maintenant. Maintenant là, celui qui a de la valeur à tes yeux, c'est Dieu. Et puisque Dieu maintenant devient ton maître, et que ce que tu possédais maintenant avant là, devient dès lors ton serviteur. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que ça va? Ça va? Alléluia. Donc, bien-aimé, est-ce que quelqu'un est prêt à se séparer du monde? Il y a des choses. Écoutez, votre sacrifice là, il a besoin d'être vivant, sain et agréable. Souvent, vous pouvez déposer un sacrifice, mais qui n'est pas séparé d'eux. C'est pourquoi lorsque vous lisez Lévitique chapitre 2, où on partait offrir le sacrifice de pain, des pains à Dieu, là, il disait toujours, ne mettez pas le miel dedans. Ne mettez pas le miel. Dans les sacrifices de Dieu, Dieu s'abstient, il ne veut pas qu'on mette le miel dedans. Parce que chaque élément a une signification bien précise. Amen, amen. Il y a qu'à vous expliquer ça aussi. Dans la suite. On ne peut pas tout vous dire aussi, vous aussi. Amen, amen. Que les trésors de ce monde nous servent pour honorer le Seigneur Jésus. Si nous servons les biens matériels, il nous sera très difficile de sacrifier nos vies pour Jésus. Amen. Moïse était un modèle pour nous. Il faut que l'Esprit de Dieu domine nos vies et que nous reflétons l'image véritable de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Élevons la voix et rendons grâce au Seigneur pour cette bonne parole que nous venons d'entendre. Disons merci à Dieu pour tout ce que nous venons d'entendre. Prions le Seigneur et rendons grâce au Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous donnes. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te bénir, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons te dire merci pour toutes choses, te remercier pour la parole que tu viens de nous donner. Éternel, toi qui es Dieu, toi qui es le roi des rois, oui Seigneur, cette parole merveilleuse, glorieuse, oui, nous voulons te rendre toute la gloire pour de telles paroles. La Bible dit, ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais plutôt ceux qui la mettent en pratique. Père éternel, donne-nous de pratiquer ta parole, donne-nous de mettre ta parole en pratique. Donne-nous, Seigneur, oui, de mettre la parole du Seigneur en pratique, éternel des armées. Nous te bénissons, nous te remercions, Père, oui, ce soir, pour cette parole, éternel Dieu de gloire. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour tes actions. Seigneur, merci pour ton œuvre. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole, Seigneur, ce soir, oui, vienne produire, oui, des changements et des transformations dans ma vie. Merci, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas élever là-bas, tu vas demander à Dieu de te changer. De changer réellement ton cœur et tes pensées. Oui, tu ne veux plus avoir cette idée, cette pensée, oui, charnelle, ces pensées mondaines. Mais tu veux avoir les pensées de Christ. Car la Bible dit, oui, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ en vous. En d'autres termes, que les pensées qui animaient Christ habitent en vous. Ce soir, tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que les pensées qui étaient en toi habitent en moi. Cette pensée du sacrifice
qu'elle habite dès aujourd'hui en moi. Dis avec mon Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, que les pensées qui étaient en Christ habitent en moi. La pensée du sacrifice. Père, fais habiter dans ma vie cette pensée de me sacrifier, cette pensée de renoncer à tout au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, cela est possible par l'action du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-moi les idées, les pensées qui étaient en Jésus, la pensée du sacrifié, la pensée du sacrifice, au nom puissant de Jésus. Élevons tous la voix et prions le Seigneur, cher ami. Ce soir, nous voulons élever la voix pour te présenter nos vies. Père céleste, Père éternel, oui, je vais prier en ce soir. Oui, pour te confier ma vie, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Les pensées qui étaient en Christ. Les pensées qui étaient en Christ. Oh Dieu des cieux, je prie maintenant par la puissance de Dieu. Seigneur, oui, viens, oui, et fais habiter en moi, Papa, les pensées de Jésus, cette pensée qu'il avait de se sacrifier, cette pensée de sacrifice, viens faire habiter ces pensées en moi, ces pensées dans mon cœur, ces pensées dans ma vie. Seigneur, que toute autre pensée, Seigneur, qui ne vient pas de toi, la pensée de rechercher mon intérêt, la pensée de rechercher, oui, mes intérêts propres. Seigneur, je vais renoncer à toutes ces choses, Papa, et te demander de faire habiter en moi, oui, cette pensée qui était en Jésus-Christ, cette pensée qui était en lui, Papa. Oui, la Bible dit, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, Seigneur. Oui, il n'a pas regardé à son intérêt, mais il a plutôt regardé à l'intérêt de Dieu. Seigneur, donne-moi de regarder à ton intérêt et non à mon intérêt. Donne-moi de regarder à ton intérêt et non à mon intérêt. Oh Seigneur, oh Seigneur, il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé, Seigneur. Il s'est dépouillé, Seigneur. Oh, ce soir, fais habiter de telles pensées, oui, dans l'église. Fais habiter de telles pensées dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de chaque enfant de Dieu en ce lieu. Seigneur, nous nous trouvons dans un moment, dans un jeûne où, Père, tu nous as invités, tu nous as convoqués dans ce jeûne pour nous parler, Seigneur. Et nous voulons nous appuyer sur tes paroles afin de prier, Seigneur, ce soir, afin de lever nos voix ce soir. Oui, lève la voix et prie le Seigneur, mon frère. Que les idées, ces pensées-là t'habitent. Que toutes les pensées impures, toutes les pensées de la défaite, toutes les pensées de la défaite, toutes les pensées impures, les pensées mondaines, les pensées liées à la chair, que toutes ces pensées-là te quittent, toutes ces pensées mauvaises, que ces pensées soient neutralisées et que la pensée de Jésus règne et domine tes pensées en ce soir. Prie le Seigneur. Père, que la pensée de la croix, oui, renaisse dans nos cœurs et dans notre esprit, dans nos pensées, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, prie le Seigneur. Seigneur, tu le fais maintenant. Seigneur, tu le fais maintenant. Seigneur, tu le fais maintenant. Seigneur, change mes pensées. Seigneur, change les pensées de mon cœur. Seigneur, change mes pensées. Seigneur, change mes pensées. Mets les pensées de Christ en moi. Que les pensées de Jésus-Christ habitent en moi. Que les pensées de Jésus-Christ habitent en moi.
Que les pensées du Christ habitent en moi. Que les pensées qui ne viennent pas de toi. Que les pensées qui ne viennent pas de toi. Que ces pensées-là, papa. Que ces pensées-là, papa, me quittent maintenant. Me quittent maintenant. Me quittent maintenant. Me quittent maintenant. Que ces pensées de la chair, que ces pensées impures, que les pensées liées au péché, que les pensées impures, les mauvaises pensées qui me fatiguent, Seigneur, les pensées mondaines, Seigneur, nous les neutralisons ce soir. Nous les neutralisons ce soir. Mets en nous la pensée du sacrifice. Mets en nous la pensée de nous sacrifier. Mets en nous la pensée de nous sacrifier. Donne-nous de nous armer de la pensée de souffrir pour toi. La pensée de souffrir pour toi. La pensée de nous sacrifier pour toi. La pensée de nous sacrifier pour toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va élever la voix et nous allons prier. Il arrive parfois que nous sentons la peur. Écoutez, c'est la peur de l'avenir qui nous fait qu'on a du mal à se détacher des biens matériels. Mais celui qui sacrifie sa vie pour Christ, son avenir est garanti. La peur du lendemain nous anime. Nous allons dire à Dieu que cette peur se dissipe ce soir. Oui, nous voulons être remplis, que nous remplis de l'assurance. Regardez, parfois on a peur. La peur a tellement envahi nos cœurs. Qu'est-ce que ma vie serait? Ça, c'est les pensées de quelqu'un qui n'a pas sacrifié sa vie. Oh my God. Qu'est-ce que ma vie va être? Seigneur, jusqu'à quand personne n'est venu encore se présenter à moi pour dire il veut m'épouser? C'est la peur, la peur. Toutes ces idées ont créé la peur. La peur, tu regardes ton foyer, tu as peur. Tu regardes tes enfants, tu as peur. Tu as peur qu'un malheur arrive, tu as peur. Que cette peur-là se dissipe au nom de Jésus. Dis avec mon Seigneur, que la peur qui a été créée par les soucis de la vie, par les richesses de ce monde, par les inquiétudes de la vie, que cette peur-là se dissipe. Père, remplis-moi d'assurance et de foi. Relève-moi et donne-moi la force ce soir de surmonter toutes ces pensées-là, toute cette peur-là qui combat le sacrifice de ma vie. Au nom de Jésus. Et là, maman, elle commence à prier. Ce soir, que cette peur-là se dissipe dans le cœur de tes fidèles. Cette peur causée par les inquiétudes de la vie, par les soucis de ce siècle et les richesses de ce monde, papa, ont causé une certaine peur. C'est pourquoi les chrétiens sont assis, ils sont remplis de peur et non d'assurance. Ce soir, relève-nous et redonne-nous la force de nous mettre au-delà. Jesus, prie le Seigneur, ma soeur. Redonne-moi la force de me mettre au-delà. Et mets l'assurance dans mon cœur. Oh, par Dieu. Que la peur se dissipe. Cette peur causée par les soucis de ce siècle combat le sacrifice de ta vie. Et cette peur rend la promesse de Dieu infructueuse. Elle rend la parole de Dieu infructueuse. Jesus. Jesus, prie le Seigneur. Que la peur se dissipe. Que Dieu t'aide à ne plus avoir peur, mais plutôt à être cette femme, cet homme rempli d'assurance. Les disciples ont prié
Ils ont dit, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Et la Bible déclare que le lieu fut rempli. La terre a tremblé. Oh my God. Remplis-moi d'assurance ce soir. Remplis-moi d'assurance. J'ai besoin d'assurance. Père, le diable a suscité les soucis de ce siècle, les richesses de ce monde, papa, pour causer la peur en moi, pour causer la peur en toi. Ce soir, que cette peur-là soit chassée, qu'elle se dissipe, mais que l'Éternel du haut de son trône te relève, te redonne la force et te donne beaucoup d'assurance. Ce soir, prie. Parle à Dieu, parle au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Almighty God. Que cette peur la lâche. Tu as tellement peur. Qu'est-ce que sera demain? Oh, que cette peur se dissipe. Toute peur. Tu as peur même quand tu pries. Pendant que tu es en prière, ton cœur est rempli de peur. N'aie plus peur ce soir. N'aie pas peur de te sacrifier. N'aie pas peur de sacrifier ta vie sur l'autel. Tout ce qui retarde ton sacrifice. Alléluia. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Que le Saint-Esprit remplisse ce cœur-là d'assurance et de force. Qu'il remplisse ce cœur-là d'assurance et de force. Il ne faut plus avoir peur. Car ce qui t'effraie n'effraie pas ton Dieu. La Bible dit que Moïse n'a pas été effrayé par la colère du roi Pharaon. Parce qu'il avait les regards fixés sur celui qui était invisible. Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Va oindre mon serviteur. Il arrive, il voit le premier. Dieu dit, c'est pas lui. Il dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Le deuxième, Dieu dit, c'est pas lui. Le troisième, Dieu dit, c'est pas lui. Le quatrième, Dieu dit, le cinquième, sixième, septième, Dieu dit, c'est pas lui. Mais moi, Samuel était dérangé. Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je suis venu, on dit, c'est pas ça. Je viens, c'est pas ça. Arrivé au moment, qu'est-ce que c'est pas? Dieu dit, c'est aucun d'eux. Il demande à Isaïe, as-tu un fils? Il dit, oui, j'ai un. Il est dans la brousse. C'est David. C'est lui le choix de Dieu. Dieu manifestera son choix dans ton cœur et dans ta vie. Il apportera son choix dans ton cœur. Que ton cœur soit plein d'assurance ce soir. Plein d'assurance ce soir. Lève la main droite. Dis avec mon Seigneur Jésus. Ce soir, tout ce qui fait la guerre à mon sacrifice, je veux me séparer de cela. Père, mets l'épée entre moi et tout ce qui ne t'honore pas. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout attachement avec ma mort, je renonce à cela. Je vais me séparer de tout
pour sacrifier ma vie entièrement à Jésus. Père, voici ma vie ce soir. Tout ce qui me fatigue est brisé en ce soir. Ce soir, je vais livrer ma vie sur l'autel. Mais Père, tout ce qui est dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, dans mes émotions, qui me fatiguent, je renonce à toutes ces choses. Je renonce à toutes ces choses. Ouvre mes yeux. Fais tomber les écailles pour que je voie la valeur de Jésus. Accorde-moi la révélation de la personne de Jésus. Cette révélation qui a bouleversé la vie des gens d'Apocalypse. Père, donne-moi la révélation du ressuscité. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Ce soir, élève la voix et prie. Shekarabakota. Frère, quand vous avez la révélation, il devient le maître de votre vie. Regarde ton sacrifice. C'est de ton sacrifice que tu vas expérimenter cette grande autorité. My God. Prie en ce soir. Shekarabasotarabaketa. Ce soir, élève la voix et prie. Ce soir, élève la voix et prie. Tout ce qui vient combattre mon sacrifice, je vais renoncer. Je vais me séparer de tout. De tout et de tout. Si c'était l'amour de l'argent, dis à Dieu, je vais me séparer de cela. Si c'était l'amour de l'argent, oui, tu veux te séparer de toutes ces choses pour être un sacrifice entièrement consumé par le feu. Au nom de Jésus, ouvre les yeux de tes enfants pour qu'ils voient le ressuscité, pour qu'ils voient l'homme de Galilée dans sa gloire. Oh my God. Père, tu le fais maintenant. 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 Oh my God. Ouvre les yeux de ton peuple. Oui, Élisée a prié pour Géasi. Il ouvre ses yeux pour qu'il voie l'armée de l'Éternel. Quand nos yeux sont fermés, nous ne voyons rien, papa. Mais ouvre les yeux et l'entendement de ton peuple. L'entendement de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Oh my God. Jesus. Jesus. Ouvre mon esprit. Donne l'esprit de révélation. Nous ne voulons point nous attacher aux choses de la vie, aux choses mondaines, aux choses qui vont attrister l'esprit. Nous voulons nous attacher entièrement à toi, offrir notre vie en sacrifice sur ton autel. Ce soir, prie ma soeur. C'est à toi. Je vais m'attacher au Seigneur. Je vais m'attacher au roi des rois. Je vais m'attacher au roi des rois. Je vais m'attacher à Jésus le roi des rois. Je vais m'attacher à Jésus le roi des rois. Ouvre mon esprit, ouvre mes yeux pour que je voie la valeur, ta valeur, papa.
Car celui qui n'a pas la révélation ne pourra pas, lui, te servir, ne pourra pas se sacrifier. Oh, thank you, Jesus. Alléluia. Lève les deux mains vers le ciel, je prie pour toi. Ce soir, que Dieu remplisse ton cœur d'assurance. Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. My God. Dieu va établir des gens dans le spirituel, dans cette assemblée-là. Il y a des gens qui vont recevoir une grande autorité de la part de l'Esprit. Certaines personnes vont avoir une autorité même sur les maladies. Tout est une question d'autorité. Ce soir, tu as besoin de te déconnecter de la terre pour reconnecter tes pensées au ciel, pour reconnecter ton cœur au cœur de Dieu, au cœur de l'Esprit. Je prie en ce soir pour quelqu'un ici qui a le cœur qui bat et qui est dans l'abattement. Ce soir, je prie. Ne te laisse pas gagner par cette œuvre du diable. Ce que Dieu ne t'a pas dit, ne mets pas ta confiance en cette chose. Ce soir, je prie que Dieu inonde le cœur de son peuple. Que Dieu inonde le cœur de ses enfants. Que Dieu inonde le cœur de son peuple. Père, visite cette assemblée. Que le voile tombe. Que les écailles tombent. Que la révélation de l'Esprit devienne de plus en plus claire dans ta vie. Saisis la révélation de sa parole pour toi. Saisis la révélation de l'Esprit pour toi. Que le Saint-Esprit ce soir te donne de gagner en assurance dans la prière, en assurance dans la communion avec l'Esprit, en assurance dans ta relation avec lui. Que ton assurance grandisse, augmente. Père, notre autorité provient de notre sacrifice. Ce soir, tu visites cette église, tu visites cette assemblée, tu visites ton peuple, Seigneur. Papa, dans cette semaine, quelque chose va se passer. Le mouvement de l'onction qui est à l'œuvre ne va pas épargner une âme en ce lieu. Ne t'épargnera pas parce qu'il y a une onction que Dieu a déversée dans ce temps de jeûne, frère. Et une onction a commencé à être à l'œuvre. Il y a une onction que Dieu va donner. Oh my God. Regarde, les choses vont se passer dans le spirituel. Il y a un mouvement dans le spirituel. Oh my God. Je te parle des choses de l'esprit. Je te parle des choses du monde spirituel. Je te parle de cela. Que cette onction, que Dieu charge ta tête de cette onction. Qu'il charge ta vie de cette onction-là. Oh, Seigneur, merci parce que tu le fais. 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 C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. 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 Est-ce que tout le monde peut dire Amen?
Salue quelqu'un à côté de toi. Saisis bien sa main. Saisis bien la main de